tout le monde! J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un nouveau concept sur la chaîne. Je vais vous raconter quelques anecdotes qui me sont arrivées, quelques épopées, mais pas n'importe lesquelles, puisque je vais vous parler de quelques-unes de mes pires hontes. Donc ce concept, il s'apparente un petit peu à un Draw My Life en fait, mais comme je fais les choses de manière un peu particulière, j'ai décidé de ne parler uniquement que d'aventures de type gênante, voilà, dont j'ai particulièrement honte. Donc bon, j'espère que ça vous fera rire. Par contre, petit disclaimer avant que la vidéo ne commence, je ne sais absolument pas dessiner, voilà, je suis une poule qui a trouvé une fourchette, je crois que ça peut se voir. Donc voilà, une petite illustration de mes talents, ça c'est la poule, c'est moi, et ça c'est la fourchette, oui bon bah c'est pas ouf, voilà. La première anecdote que je vais vous raconter est arrivée un jour alors que j'étais au CP, donc je devais avoir autour de 6-7 ans. Et vraiment, je me rappelle à cette époque, mais j'étais archi relou, genre j'avais la coupe au bol là, plaquée au milieu, et moi j'étais vraiment là pour les bonnes notes. Vraiment l'école c'était toute ma vie, et j'allais justement à l'école avec ma grande sœur, donc qui est de 3 ans mon aînée. Du coup ça veut dire qu'elle devait avoir autour de 10 ans, donc elle devait être au CM1. Il me semble. Donc voilà, ça c'est Lolo. Et donc, comme tous les matins, ce jour-là, nous allions à l'école à pied. Donc voilà, ça c'est l'école, elle est vraiment trop cool. On retrouvait tous nos camarades, voilà, qui vont tous à l'école et aussi dans la joie et la bonne humeur. Oula, je sais pas ce que j'ai fait avec sa jambe à lui, bon c'est pas grave, il a la jambe pétée. Donc youhou, parce que bon l'école c'est quand même bien cool. Pour vous faire un petit schéma de l'école pour que vous compreniez bien l'histoire, en gros là il y a l'entrée, là il y a un grand couloir, et il y avait une première classe ici, ça c'était ma classe de CP, et en face, en fait c'était la classe de ma grande sœur, donc la classe de CM1. Et puis au bout je crois qu'il y avait la cour, enfin bon je me rappelle plus. Et donc le matin on est arrivé à l'école, hop moi j'allais direct dans ma classe, pouf, et hop directos elle dans sa classe. Donc en fait c'était méga pratique. Et donc ce fameux jour d'école, donc là voilà je suis assis avec ma belle coupe collée sur le côté. Ce jour d'école, je me souviens que je venais d'arriver et je m'étais rendu compte que j'avais oublié ma trousse, parce que bon j'étais un bon élève mais j'étais très tête en l'air, voilà, oups. Sauf que ce jour-là, la maîtresse avait dit que nous allions faire un exercice plutôt important pour l'année de CP. Donc voilà approximativement la tête que j'ai fait quand j'ai réalisé que je n'avais rien pour écrire. Dans ma tête, je me disais juste ah. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait le Xavier? Eh ben il a fait comme tout le monde aurait fait. Il a fait sa tête de victime, il a dit à son voisin, est-ce que tu peux me prêter un stylo? Son voisin, comme il était un peu gentil, enfin pour l'instant, il a dit ouais, bien sûr. Donc, hop, je lui ai chopé le stylo, et j'ai dit merci, hein, parce que je suis poli, et j'ai pu composer ma copie. Donc là, je suis très content. Une fois que c'est fini, hop, je lui remets le stylo. Oui, bon, j'ai le bras élastique, et alors? Et donc, la maîtresse, elle a dit, c'est bon, c'est fini, je passe dans les rangs, est-ce que vous avez mis vos prénoms? Sauf que là, comme je suis con, je me rends compte que, oups, encore une fois, je n'ai pas mis mon prénom. Donc qu'est-ce que je fais? Ouf, je lui reprends le stylo. J'étais vraiment en mode, vite, il faut que je sois rapide, la maîtresse elle arrive. Sauf que cet enfoiré, au moment où j'ai mis ma main dans sa trousse, alors que bon, il était concentré au début, et ben il a fait sa tête bizarre, et il a crié, mais le de l'enfant chiant qu'on a envie de taper. Enfin bon, maintenant j'ai envie de taper, mais bon bref. Et donc, la maîtresse qui était alertée par ces bruits, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle arrive à côté du bureau, et je me rappelle, elle n'était que rage. Elle était rouge de colère, avec les cheveux dans le vent comme ça, elle avait exactement cette tête. Et donc moi, avec un air subtil d'incompréhension et de doute, je savais pas quoi lui répondre quand la maîtresse elle est arrivée et qu'elle a dit « Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, cet enfoiré, il a fait la vicose, et il lui a dit que je lui avais piqué un stylo. Alors bon, voilà, ça c'est la tête que j'ai fait en mode « je comprends pas ». Et donc, la maîtresse n'a pas cherché à comprendre, je n'ai même pas eu le temps de m'exprimer, elle m'a dit le mot que je redoutais le plus, elle m'a dit dehors. Et là, mon monde s'est effondré comme dans le clip de Lady Gaga, là, quand elle tourne dans le vide et qu'elle tombe dans les abîmes. Ma vie s'est écroulée. Et donc, j'étais là, puni dans le couloir par cette femme et ce rat. Moi, pauvre petit élève qui n'avait jamais rien fait de mal. J'étais dans le couloir un peu comme un con en fait, et j'en avais qu'une peur, c'est que la directrice, qui était très sévère à l'époque, n'arrive dans le couloir et me dise « Toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Du coup, j'étais très attentif au son parce que je n'avais qu'une peur, c'est qu'elle arrive, et j'entendais bien les bruits, mais ils ne venaient pas du bout du couloir, non, ils venaient d'en face, donc je regarde dans le porte-manteau d'en face, là où les enfants accrochaient leur manteau,
Et qu'est-ce que je vois? Je vois une petite tête dépassée d'entre les manteaux. Et là, je réalise très vite qu'en fait, il s'agit de ma sœur aînée. Du coup, tout d'un coup, on se regarde, on rigole. On fait, mais qu'est-ce que tu fous là? Enfin, du coup, moi, je fais, bah, je me suis fait punir et tout. Et toi, bah oui, moi aussi. Je fais, mais qu'est-ce que tu fous dans les manteaux? Elle fait, bah, j'ai peur que la directrice, elle arrive. Du coup, j'ai une technique imparable. Je me cache derrière les manteaux, comme ça, quand elle passera, elle ne me verra pas. Du coup, moi, je la regarde, je fais, ah bah oui, c'est pas bête. Et donc, c'est ainsi que nous avons passé le reste de la punition à nous cacher tel de débiles derrière les manteaux, en ne réalisant pas du tout qu'en plus on avait les jambes qui dépassaient en dessous, mais bon, ça c'est un autre problème, hein, on était un peu cons. Et donc voilà comment s'achève cette anecdote. Nous l'avons fini à deux, punis dans le couloir, comme deux idiots. La deuxième histoire que je vais vous conter à présent est arrivée un peu plus tard puisque je devais avoir aux alentours de 12 ans. Et je me souviens que souvent le week-end, à cet âge-là, j'allais avec mon père chez mes grands-parents qui habitaient à la campagne et on y allait pour entretenir leur forêt. Donc il y avait quelques arbres, il y avait des fleurs, il y avait de l'herbe. Et donc voilà, là c'est mon papa. Et donc il avait des outils pour entretenir la forêt. Donc il y avait la hache, il y avait la tronçonneuse. Donc voilà, papa. Et moi j'étais derrière, voilà, avec ma bonne vieille coupe larrée au milieu, et moi aussi j'avais des outils, mais bon, des outils de mini-pouce en plastique, quoi, la mini-hache. Et donc mon père il disait, allons sauver la forêt. Alors moi je disais oui, mais qu'est-ce que ça veut dire sauver la forêt? Bah en fait, dans la forêt il y a des arbres qui sont attaqués par le lierre, et le lierre en fait ça étouffe les arbres. Et donc mon père il s'était donné comme mission de libérer certains arbres du lierre pour qu'ils puissent continuer à pousser, etc. Et donc il m'emmenait avec lui, et c'est pour ça que moi je dis à mort le lierre, parce qu'on voulait débarrasser la forêt du lierre qui envahissait les arbres. Du coup, là, vous vous dites, oh cool, ça a l'air sympa comme activité. Sauf que, bon, la plupart du temps, ça se passait comme ça. On était dans la forêt, mon père se damnait à couper le lierre qui envahissait les pauvres petits arbres. Donc voilà, il donnait vraiment tout ce qu'il avait. Et moi, voilà, j'étais derrière avec ma hache pourrie. Et bon, je crois que je coupais des feuilles mortes des fois. Donc j'étais vraiment pas utile. Et puis ça me faisait chier, genre je me promenais. Du coup, souvent mon père, il passait d'arbre en arbre, etc. Et continuait son dur labeur. Mais en fait, moi, j'étais pas con. La seule chose que j'attendais, c'est qu'il ait fini un arbre pour pouvoir me suspendre aux lianes de lierre qui restaient. Parce qu'en fait, mon père, il laissait les lianes de lierre tomber comme ça, descendre des branches, et moi, mais je trouvais que se suspendre au lierre, mais c'était trop cool. Du coup, moi, je m'accrochais, je me suspendais, je faisais Tarzan, c'était vraiment, mais alors, c'était l'éclat total. Bref, je me souviens de ce jour où mon père, encore une fois, avait très envie d'aller dans la forêt couper le lierre. Bon, d'ailleurs, je sais pas, oula, j'ai fait mon père, on dirait qu'il est très très heureux, on dirait Heidi dans la montagne. Bref, du coup, moi je m'étais dit, ah bah attends papa, je vais amener une copine. Comme ça, je pourrais lui montrer comment on sauve la forêt, on va s'éclater, ça sera super, on sera dans un décor bucolique, blablabla, enfin bon bref. Donc voilà, j'avais à peu près vendu le truc comme ça à mon père, mais bon, clairement, moi ce que je voulais, c'était juste m'amuser avec ma copine. Donc ça s'est fini que mon père était encore tout seul sur ses arbres avec ses outils, et en fait, moi je voulais montrer à ma copine comment je me suspendais sur les lianes, tel Tarzan. Et pour ça, j'avais l'endroit parfait à lui montrer. Attendez, là je vais juste un petit peu lui refaire le bras, parce qu'il était bizarre là. Et donc je lui avais dit, viens, j'ai un endroit trop cool à te montrer, tu vas être impressionné. Et en fait, cet endroit, c'était, je crois, mon endroit préféré de la forêt. C'était un arbre, en fait, qui était au bord d'un espèce de petit précipice. Et mon père avait déjà coupé le lierre de cet arbre, et ça faisait une énorme liane qui descendait d'une branche. Et c'était vraiment un endroit unique dans la forêt, parce que c'était mon coin secret, et surtout, j'étais sûre d'impressionner ma copine en l'emmenant ici. Parce qu'en fait, j'avais un grand jeu, j'attrapais la liane qui tombait, je sautais dans le précipice, je faisais le tour de l'arbre pour arriver de l'autre côté, un peu comme Indiana Jones. Bon, clairement, quand j'ai expliqué ça à ma copine, elle était un petit peu perplexe. Moi, je lui ai dit, mais oui, ne t'inquiète pas, je suis un professionnel. Mais bon, si tu as peur de le faire, je vais te montrer comment je fais en premier, comme ça tu verras qu'il n'y a aucun risque. Du coup, j'ai attrapé la liane, le vent dans mes cheveux, j'ai pris mon élan, et sans réfléchir, j'ai sauté. Et pendant que j'étais dans les airs, je n'avais qu'une seule chose en tête, c'était regarder si ma copine était impressionnée. Sauf que du coup, je regardais plus du tout où j'allais. Et ce qui devait arriver arriva. Je me suis tapé. Mais quand je vous dis taper, l'arbre en pleine poire. Vraiment. Alors voilà, ça c'est vraiment la tête que ma copine a fait. Elle était affolée. Moi j'étais assommée contre l'arbre, pendant comme une grosse crotte sèche. Et il faut vous dire que le choc était tellement violent que j'ai perdu une chaussure. Genre, je me suis cognée, la chaussure s'est envolée pour aller je ne sais pas où, dans une broussaille 1 kilomètre plus loin.
Bon, du coup, j'étais assommée, j'ai lâché la pauvre liane, je suis tombée dans le précipice, dans un vieux buisson pourri. J'étais vraiment pas fière. Et du coup, je revois encore cette scène tellement tragique de ma copine qui était en haut du précipice, qui regardait dans le gouffre et qui se demandait si j'étais mort ou si j'étais assommée. Et en plus, le pire, c'est que j'avais une dégaine pourrie, parce que je vous rappelle que j'avais un pied nu, puis j'avais un bout de liane dans la main. Mais je crois que le pire dans cette histoire, c'est que même mon père qui était au loin sur son arbre là, eh ben, il avait tout vu. Il avait vu toute la scène. Et même ma mère, mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle était venue voir ce qu'on faisait dans la forêt, faire un petit coucou. Et ben non, elle avait tout vu aussi. Du coup, moi, quand j'ai repris un peu mes esprits, j'étais comme ça sur le cul. Et ben, j'ai eu la réaction que tout le monde aurait eu. J'ai fait la gueule, voilà. Je fais la gueule. Et donc, le reste de la journée s'est déroulé comme ceci. Mes parents essayaient de s'occuper de ma copine comme ils pouvaient, parce que moi, j'avais tellement honte que je me mettais dans mon coin. J'étais tout rouge parce que déjà, je faisais la gueule, mais surtout parce que je m'étais quand même tapé l'arbre dans la tête. Et ma copine, elle était trop mignonne. Elle faisait, non mais ça va, Xavier, tu t'es pas fait mal, t'inquiète pas, c'est pas grave. Et moi, je disais, vous me faites tout chier. Voilà, bref, une journée pourrie. Et c'est comme ça que se finit cette excellente anecdote. Voilà les amis, j'espère que ce Draw My Life un petit peu particulier vous a plu. C'était très nouveau pour moi, mais j'ai vraiment aimé. Donc si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, ça me fait toujours plaisir de vous lire, vous le savez. Donc en attendant une prochaine vidéo, je vous laisse et je vous dis à plus.